Protéger ses cultures, c'est bien plus que de simplement réagir aux problèmes quand ils arrivent. En fait, c'est un peu comme une partie d'échecs contre la nature. Et dans cette analyse, on va justement voir comment avoir plusieurs coups d'avance, comment penser comme un vrai stratège. Avant même de sortir le moindre outil, la toute première question à se poser, et c'est vraiment la plus importante, c'est celle-ci. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'intervenir? C'est le point de départ de toute bonne stratégie, cette petite pause pour réfléchir avant d'agir. Alors, voilà notre plan pour avancer. D'abord, on va comprendre pourquoi c'est un combat de tous les jours pour les plantes. Ensuite, on va identifier les ennemis. Puis, on explorera l'arsenal qu'on a à notre disposition. On se concentrera sur la stratégie reine, la rotation, et on terminera sur l'idée clé, anticiper. C'est parti pour la première section. Avant même de parler d'armes ou de stratégie, il faut poser les bases. Pourquoi est-ce que ce combat est permanent et, surtout, indispensable? En fait, il faut imaginer une plante comme une petite forteresse, et chaque jour, elle subit des assauts. D'un côté, le climat, le gel, la sécheresse, et de l'autre, toute une armée d'agresseurs bien vivants. Chaque attaque, même la plus petite, c'est une brèche dans ses défenses. Et chaque brèche, c'est de l'énergie en moins, et au final, du rendement qui s'envole. Pour bien se défendre, la règle numéro 1, c'est simple. Il faut connaître son adversaire. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils attaquent? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. Premier type d'ennemi, les ravageurs. Là, on parle des pucerons, des limaces ou même des campagnols. Bref, c'est une catégorie super large. Mais leur point commun, c'est qu'ils se servent de la plante pour se nourrir ou pour se reproduire. Et bien sûr, c'est la culture qui en paie le prix. Et leurs dégâts sont hyper variés. C'est ça qui est intéressant. Certains vont carrément dévorer les feuilles. D'autres vont couper les tiges nettes à la base. D'autres encore, plus discrets, vont creuser des galeries à l'intérieur, ce qui affaiblit la plante petit à petit. Chaque ravageur a vraiment sa propre signature. Deuxième ennemi, les adventices. On les appelle plus couramment les mauvaises herbes. Leur principal problème, c'est de la concurrence déloyale. Elles débarquent sans y être invitées et elles se battent pour exactement les mêmes ressources que nos cultures. Et cette compétition, elle est féroce. Elle pique la lumière, l'eau, les nutriments. Mais c'est pas tout. Elles peuvent aussi salir la récolte, servir de planque pour d'autres maladies ou ravageurs, et parfois même être toxiques. Donc leur impact est bien plus large qu'on pourrait le croire. Et enfin, le troisième type d'ennemi, souvent le plus discret, le plus sournois, les champignons. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ils sont responsables de maladies bien connues comme le mildiou ou la rouille. On parle de maladies cryptogamiques. Leur méthode est insidieuse. Ils vont créer des taches sur les feuilles, ce qui bloque la photosynthèse. Ou alors ils s'attaquent directement aux fruits et les font pourrir. En gros, ils affaiblissent la plante. Et ils peuvent détruire une récolte en un rien de temps si la météo est de leur côté. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des ennemis, voyons un peu de quoi on dispose pour se défendre. C'est notre fameux arsenal de protection. On va commencer par les actions les plus directes. Il y a d'abord la lutte dite physique. On utilise les éléments, le chaud, le froid. Ensuite, la lutte psychique, un peu plus maligne. On piège, on leurre les ravageurs. Et enfin, la lutte mécanique. Là, c'est l'action directe des outils, comme un bon coup de charrue pour remonter les œufs de limace au gel. Maintenant, on passe à une approche plus fine, plus subtile. Ici, ce n'est plus une action coup de poing, mais c'est la façon même de cultiver qui devient une arme. C'est l'essence même de l'agronomie. Et là, les leviers sont nombreux. On peut choisir une variété qui résiste naturellement à une maladie, bien gérer l'eau pour pas favoriser les champignons, semer au bon moment pour éviter un pic de ravageurs. Tout ça, c'est du bon sens agronomique et c'est notre toute première ligne de défense. Vient ensuite la lutte chimique. Herbicides, fongicides, insecticides, c'est l'artillerie lourde. Et c'est noté ici avec une pointe d'ironie, c'est souvent vu comme la méthode la plus facile. C'est efficace, à court terme, c'est sûr, mais ça doit faire partie d'une stratégie beaucoup plus globale. À l'opposé complet de la chimie, on a la lutte biologique. Là, l'idée, c'est d'utiliser la nature contre la nature. On va favoriser les prédateurs naturels, par exemple les coccinelles, qui raffolent des pucerons. On utilise des alliés vivants qui travaillent pour nous directement dans la parcelle. Et là, on arrive au point le plus important. La meilleure approche, ce n'est pas de choisir une seule arme, mais de toutes les combiner et de le faire intelligemment. C'est ça, la lutte intégrée. On utilise le bon outil au bon moment, de manière réfléchie. Le but, ce n'est pas de tout éradiquer, mais de garder les dégâts sous un seuil acceptable. Allez, on monte d'un cran. Si toutes les méthodes qu'on vient de voir sont des tactiques, la rotation des cultures, elle, c'est la grande stratégie. C'est le plan d'ensemble qui va conditionner tout le reste. Cette phrase, elle résume absolument tout. Une rotation qui est bien pensée, c'est la base, la pierre angulaire de tout le système. Pourquoi? Parce qu'elle casse les cycles des maladies, des ravageurs, des adventices, et ça rend leur gestion beaucoup, mais alors beaucoup plus simple. D'accord, mais alors,
Concrètement, ça ressemble à quoi une bonne rotation? Comment est-ce qu'on la construit pour qu'elle soit vraiment efficace? On va regarder un exemple. Regardons cet exemple ensemble. Le point crucial ici, c'est le PT au début. Attention, ça ne veut pas dire pomme de terre, mais bien prairie temporaire. Et ces 3 années de prairie, c'est un levier ultra puissant. Ça permet de nettoyer le sol en profondeur, de casser les cycles des bioagresseurs avant de repartir sur les cultures annuelles. Et après, regardez bien, on alterne des cultures d'hiver et de printemps. Et surtout, on change de famille botanique. On passe des graminées à une brassicacée, puis une astéracée. C'est ça le secret d'une bonne rotation. On arrive à la conclusion de cette analyse. Et si on devait retenir une seule chose, une seule idée, ce serait celle-ci. Protéger ces cultures, c'est avant tout anticiper. Au final, tout se résume à ce choix. Est-ce qu'on veut être en mode pompier, à courir éteindre les incendies avec le pulvérisateur dès qu'un problème apparaît, ou est-ce qu'on préfère être un architecte qui conçoit un système solide sur le long terme, basé sur une bonne rotation et une combinaison intelligente des méthodes, pour que ces problèmes, justement, apparaissent le moins possible? C'est la réponse à cette question qui fait toute la différence.